J'avais entendu dire que vous ne dessinez jamais en dédicace. Bah, vous entendez dire aussi que je suis hautain, prétentieux, des choses comme ça. Mais... Vous l'avez pas entendu ça? Moi je l'ai entendu, ça m'était revenu. Enfin bon, c'est pas grave. Je prends les devants comme ça. Alors, j'ai choisi Shakespeare, pourquoi? Parce que je le connaissais bien, pas mal même, surtout Roméo et Juliette. J'avais eu l'occasion de travailler dessus déjà au lycée, sur une pièce, une adaptation de lycéen, comme ça. Et puis ensuite avec Angelin Preljocaj, chorégraphe, sur son ballet, qui a été créé à l'Opéra de Lyon en 90, puis repris ensuite dans sa propre compagnie à Aix. Donc 2 fois, j'ai travaillé sur la scénographie et les costumes. Donc je connaissais bien évidemment l'histoire. En plus et surtout, je dirais presque que c'est tellement emblématique, c'est tellement l'histoire d'amour par excellence universelle, et qui en plus a une espèce de crédibilité dans le quotidien. En permanence, on a des histoires, on a des Roméo et Juliette, je crois, dans toutes les histoires d'amour, il y a un petit peu de ça quand même, dans l'aspect ou social, ou la divergence entre des familles. Ou plus récemment, à Paris, il y a eu un fait divers. Un jeune homme s'est fait tabasser par une bande d'une autre banlieue, parce que simplement ce jeune homme sortait avec une jeune fille qui n'était pas de sa banlieue. Donc, enfin, bon, bref, on est dans ce contexte en permanence. L'amour pose problème souvent. Et donc voilà, c'était. Et puis surtout, là, je mets 3 minutes pour expliquer ça. Ça s'est fait en une fraction de seconde, le choix. Jamais je ne déroule l'écriture, le déroulement du scénario, au-delà de 3-4 pages en avance, comme ça. Donc je savais que je progressais pratiquement comme les personnages dans leur réalité. C'est-à-dire que j'arrive dans cet endroit, dans cet hôtel abandonné ou inachevé, comme ça, qui émerge dans un désert dont on ne sait plus exactement où il se trouve, hein, puisque tout se recompose. Et donc, je me pose des questions presque en temps réel. Je me dis, bon, qu'est-ce que je garde? À quel moment je fais intervenir vraiment la langue de Shakespeare? Et à quel moment je fais qu'il y ait cette altercation qui tourne mal entre les 3 jeunes, Tibes, Merct et Rome. Et donc voilà, les choses se font comme ça, et ça c'est passionnant parce que je ne m'ennuie pas une seconde et que je règle les problèmes au fur et à mesure qu'ils arrivent. Question, vaste question. Je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est un cheminement assez progressif vers la liberté. C'est assez. Je pense que j'ai beaucoup de chance d'avoir cette liberté. Je suis conscient de cette liberté. Donc, dès mes débuts, hein, ma rencontre avec Christin, dès mes débuts d'ailleurs, mes premières histoires, je pense que j'ai fait ce que j'avais envie de faire. Mes premières histoires un peu Lovecraftiennes, histoires courtes à chute. J'aurais aimé ne pas faire, en fin de compte, c'est le sommet du monde, j'aurais aimé ne pas faire ce bouquin. Ça aurait voulu dire que la Yougoslavie n'implosait pas. Mais en même temps, c'est ça qui m'a ballotté, qui m'a embarqué vers une thématique lourde, donc, qui a duré sur 4 albums, mais c'est surtout le premier qui était important et dur et lourd. Et puis voilà, donc bon, le cinéma, évidemment, qui vient là aussi de temps en temps. Donc voilà, sentiment de liberté et de chance. Mais en même temps, de chance d'avoir cette liberté. Et en même temps, une passion, du travail, beaucoup de travail, mais pas laborieux. J'ai pas l'impression de souffrir ou d'avoir souffert en travaillant. Ce contact est nécessaire. Je pense que
À la différence du cinéma où la sortie d'un film est quelque chose d'extrêmement violent, médiatiquement, c'est une vitrine immédiate, une vitrine qui pue un peu le fric. Hein. La littérature, le livre, l'objet livre, c'est un autre cheminement. Le lecteur part avec son bouquin et il y a une histoire qui se noue et dont l'auteur n'est pas témoin. Donc le retour vient beaucoup plus tard. Et ça, je trouve ça assez civilisé, assez joli. Donc il faut qu'à un moment donné, il y ait une rencontre avec ce lecteur. Et ça se fait dans des endroits comme les librairies, et c'est parfait. C'est parfait comme ça. Je tourne sur 3 ou 4 thèmes, sujets rapides. Alors ce que je refuse, c'est de dessiner sur commande, parce que dessiner sur commande, c'est un travail, ça sort complètement de la concentration. Ça demande une concentration, même un petit dessin rapide, ça demande une concentration. Et en plus, je pense qu'un petit dessin rapide, jeté, ça a beaucoup plus de valeur que quelque chose de contrôlé, enfin bon, bref. Donc c'est totalement faux, je dessine. Par contre, ce que je ne fais pas, je fais effectivement peu de salons de bande dessinée spécialisés, parce que je n'aime plus du tout le côté stakhanoviste, où on est alignés tous sur des étalages, un peu comme des marchands de légumes. Je préfère vendre des légumes que de travailler dans ces conditions, donc c'est tout. Et en tout cas, moi, j'ai jamais eu de mauvais rapport avec mes éditeurs. Et eux non plus, parce qu'ils étaient satisfaits ils étaient contents d'avoir un auteur qui marchait pas mal, quand même. Là, je me sentais proche de Laurent, frère Laurent, ou de Lawrence. Nicopol, je m'en suis toujours senti proche, évidemment. Mais je me sens extrêmement proche, évidemment, je me suis senti extrêmement proche de Nike dans le cycle du monstre, le sommet du monstre et puis tout ce qui a suivi. C'était un peu mon porte-parole, mais je me sens aussi proche des personnages féminins. Je veux dire, il y a une part de féminité qui passe là-dedans aussi. Je me sens proche de tous les personnages, y compris de Warhol dans ce cycle du monstre, qui est un personnage monstrueux. Mais je me sentais proche de ce monstre-là aussi. Donc voilà, c'est ma part de monstruosité, on va dire. Féminité, monstruosité, un peu de tout. Bah, non, alors un thème qui ne m'intéresse pas moi en tant qu'auteur, c'est par exemple l'autofiction, ça ne m'intéresse pas. Je considère qu'il faut avoir une vie particulièrement riche, spectaculaire et incroyable pour oser l'étaler. Donc moi, j'ai pas envie de ça, même si je peux me dire, voilà, je raconte mon itinéraire de gamin de Belgrade qui échoue à Paris, retrouver un père ex-tailleur de Tito, etc. Enfin bon, il y a de quoi, hein, il y a de quoi raconter. Mais j'ai pas envie, moi, de le mettre en scène, de l'étaler, tout simplement. Comme beaucoup, presque comme tous les artistes, je suis une éponge. Hein, donc, ce que je suis est fait de tout ce que j'ai gobé, inconsciemment ou consciemment, tout ce que j'ai apprécié, ou tout ce que j'ai pas apprécié, parce que un rapport négatif à une œuvre est très bénéfique. Je veux dire, on est souvent en réaction, la création se fait aussi en réaction.